Douce. Ben, Moulin, alors, viens, mon gros père, hein, dépêche-toi. Moulin. Allez, hop. Hop. Non, Douce, tu vas devant. Ah, putain. Ouf. Viens, Douce. Allez, hop. Vénus. 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 Bon, alors, ma chouchounette, dépêche-toi. Allez, hop. Allez. Bon. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bon jeudi 16 juin. Alors, vous le savez, c'est une soirée très importante puisque ce soir, TF1 a décidé de consacrer les uns et les autres aux animaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce soir, nous allons vous permettre, si vous avez un animal et que vous ne pouvez pas le garder pendant les vacances, pendant les moments de villégiature, eh bien, nous allons vous proposer avec Fido de le laisser à quelqu'un d'autre qui, lui, pourra l'accueillir. De cela, bien sûr, je vous en parlerai tout au long de l'émission. Un standard sera mis à votre disposition. Et alors, quand on parle d'animaux en France, on fait souvent référence à une personne, une star internationalement connue, qui a consacré sa vie aux animaux. Cette star a bien voulu nous recevoir. Elle va co-présenter l'émission pendant près d'1 heure et demie avec nous. Et bien sûr, il s'agit de Brigitte Bardot. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors déjà, mettons les choses au point. Merci, car je sais que vous n'acceptez pas souvent les émissions de télévision. Alors je voudrais vous poser une question en étant l'avocat du diable. Pourquoi avez-vous accepté celle-ci? Parce qu'il s'agissait des animaux et qu'il s'agissait de faire une campagne anti-abandon dont vous avez pris la direction, ce que je trouve formidable parce que ce n'est pas tellement votre spécialité en général. Et je trouve que c'est bien que nous nous retrouvions tous les deux pour aider les animaux cet été. Alors on va entrer dans le vif du sujet immédiatement. Tout à l'heure, bien sûr, je parlais du standard Fido qui est mis à votre disposition, mais le vif du sujet, c'est vous et les animaux. Alors ça fait combien de temps que vous consacrez votre vie aux animaux? 1, ça fait combien de temps? 2, pourquoi? Et 3, comment faites-vous? Alors, ça fait combien de temps? Alors ça fait exactement depuis 1973, c'est-à-dire 15 ans, que j'ai consacré ma vie aux animaux après avoir quitté le cinéma. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je les aime et que je trouve qu'ils méritent que quelqu'un de connu, de célèbre et qui est un nom international, ce qui est mon cas, essaye de défendre leurs conditions dans le monde. Et comment faites-vous alors pour lutter? Alors vous luttez contre quoi ou pourquoi? Parce que ce soir j'aimerais bien, puisque vous nous permettez d'être ici à la Main-Drague, de faire le point là-dessus. Alors comment vous luttez? Vous avez fait la fondation, comment ça se passe? Bon, je lutte envers et contre tout et tous, au départ, avec les autres associations. Bon, c'est très difficile de faire admettre au public et aux gens que l'animal ne soit pas un objet. En général, on vous dit... Pourquoi vous ne vous occupez pas des vieillards ou des enfants handicapés ou de la faim dans le monde, etc. Bon, en général, les gens qui disent ça ne font jamais rien. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi les animaux, parce qu'ils ont besoin d'être défendus, parce que leur condition est abominable partout. Vous direz qu'avant vous, personne ne défendait les animaux? Pas grand monde, faut dire. Hein. Ouais. Bon, vous avez trouvé là le terrain libre. Hein. Malheureusement, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus rempli. Alors, lutter, ça veut dire qu'il y a d'abord les abandons, bien sûr. Non, il y a surtout, je vais vous dire, un manque de loi et de fermeté de la part des gouvernements, et à commencer par le gouvernement français, je dois dire. Ça, de ce côté-là, je ne suis pas très fière de mon pays. C'est-à-dire la loi ne protège pas les animaux? Les lois qui existent ne sont pas appliquées et elles sont inexistantes. Alors, bon, comme ça, c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors, qu'est-ce que vous voudriez profiter de la télévision? Qu'est-ce que vous aimeriez pour les animaux? Il y a tellement de choses que je ne peux pas vous dire comme ça tout d'un coup ce que j'aimerais pour les animaux. J'aimerais d'abord que l'animal soit considéré comme un être vivant qui souffre, qui pense, qui aime, qui est attaché à son maître, quel que soit l'animal. Bon, on le considère toujours comme un objet. On offre un petit chien à un gamin. Quand le chien grandit, on l'abandonne parce qu'il tient trop de place, qu'il faut le sortir pour faire pipi, etc. Bon, ça, c'est un point de vue épouvantable. Et ensuite, les gens qui martyrisent les animaux, ce qui arrive tous les jours à la Fondation, des gens qui martyrisent leurs animaux, qui les tuent d'une façon abominable et tout ça, ne sont pas punis.
Il y a une impunité totale vis-à-vis de cette souffrance et de cette cruauté de l'homme vis-à-vis de l'animal. Alors, je voudrais que les choses changent. Mais moi, j'ai connu déjà 3 gouvernements. Celui-ci, le dernier en date, étant le 4e que je vais connaître. Vous aviez d'ailleurs appelé à voter pour l'autre, hein? Oui, mais ça, c'est pas grave. Moi, je vote pour ceux qui aident les animaux. Et je ne suis pas politique de ce côté-là. Ils se ressemblent tous. Bon. Mais le nouveau, maintenant, étant le 4e, que je vais de nouveau aller voir pour essayer de faire voter ces lois qui sont dans des dossiers entassés sous des piles, puisque les ministres changent tout le temps. Alors, bon, on n'a pas le temps de voir un ministre, que déjà il est remplacé par un autre, et qu'on n'a pas le temps d'arriver à la finition de notre but, c'est-à-dire de faire changer tout ça. Alors, vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas parler de tous les problèmes animaliers, il y en a de nombreux, mais on va parler ce soir des abandons, parce qu'on arrive évidemment à la période, au mois de juin, où on en abandonne beaucoup. Alors, c'est vrai, il y a 200 000 abandons. Par an en France. Mais c'est de la folie, ça. C'est une folie. Et 200 000 abandons, en plus, bon, ça ne va pas en régressant. Ça va ou en augmentant ou en restant sur 200 000 abandons. Alors pourquoi les gens abandonnent-ils leurs animaux? C'est une raison. C'est une lâcheté sans nom, ça. Un animal, c'est comme un enfant. On n'a pas le droit de l'abandonner. Quand on le prend une fois pour toutes, on est des êtres responsables, enfin. On devrait être des êtres responsables. Et quand on prend un animal, c'est jusqu'à sa mort qu'on doit assumer cet animal. Lui, l'animal ne peut pas s'assumer tout seul. Lui, l'animal dépend de la personne qui l'a adopté. Alors, quand on abandonne un animal, il y a un article en France qui est une horreur, qui est l'article 213 du Code rural, que je voudrais absolument faire changer, qui dit que tout chien trouvé errant sur la voie publique et non réclamé dans les 48 ou 72 heures après l'abandon ou après qu'il soit trouvé, réclamé par ses maîtres, sera euthanasié, c'est-à-dire mourra. Alors, mais on ne l'emmène pas dans des organisations telles que la SPA, on les tue tout de suite? Comment ça se passe? On les amène forcément dans ce qu'on appelle des fourrières, qui sont des antichambres de la mort, et si les animaux ne sont pas réclamés par leur maître, pas par vous, par moi ou par n'importe qui, leur maître, ils sont euthanasiés au bout de entre 48 et 72 heures. On peut tout de même en adopter un, non? Non, on ne peut pas adopter les chiens qui ont été trouvés errants sur la voie publique. C'est l'article 213 du Code rural, et ça, c'est cet article-là qui, pour moi, est le pire. Et je ne comprends pas qu'un gouvernement puisse accepter ça, parce que c'est d'une lâcheté, d'une cruauté vis-à-vis de l'animal. C'est le maître qui devrait être puni. Alors, on va parler de plusieurs choses, puisque vous avez bien voulu recevoir notre équipe et qu'on a rarement l'occasion de parler avec Brigitte Bardot à la télévision. Je voudrais entamer des sujets, et je tiens à le dire aux téléspectateurs, que vous n'avez pas voulu savoir lesquels. Vous avez dit un OK et d'accord, alors on va y aller. Mais auparavant, je voudrais vous faire pénétrer, puisque vous avez vu dans notre générique Brigitte et sa 4L, et dans la 4L les chiens, je voudrais vous faire pénétrer dans la garrigue. La garrigue, qu'est-ce que c'est alors? Vous pouvez nous définir l'endroit où nous allons aller là? La garrigue, c'est mon refuge et ma maison secrète de Saint-Tropez. Alors, direction la garrigue, c'est pas très loin d'où nous sommes, à la Madrague. Ensuite, il faut bien vous le dire que le présentateur de cette émission, c'est un chien qui est à Paris et qui présente les variétés. Vous êtes d'accord? Ah oui? Alors, j'ai même demandé au mien de le faire. Alors, c'est mon chien qui présentera les variétés. On se retrouvera après, je vous dirai comment faire pour faire garder votre animal ou bien encore accueillir un animal chez vous avec le standard Fido. Tout de suite, direction la garrigue. Ça t'intéresse, hein? Qu'est-ce que c'est que la garrigue? La garrigue, c'était un endroit extrêmement sauvage que j'ai découvert en promenant mes chiens il y a 10 ans presque et que j'ai décidé d'acheter pour mettre toute ma ménagerie. La vache, elle faisait le petit veau de la crèche à Géant Casino il y a 4 ans. Géant Casino, le magasin? Oui, le Géant Casino magasin, et il devait l'envoyer aux abattoirs. Elle était toute petite, grande comme ça, et maintenant c'est devenu un monstre. Mais elle est... Noël! Duchesse!
Duchesse, c'est qui? C'est la jument. La jument. Duchesse, viens ma duduche. Bon, on y va. Duchesse, non mais non, parce qu'elle va vouloir sortir, elle. Ah bon, ils sortent, Duchesse? Duchesse, viens Duchesse. Duduche, viens ma duduche. Bah viens, écoute, fais pas la gueule. Viens Duchesse. Et puis alors là, devant Duchesse, c'est quoi? Mimosa, c'est la petite ânesse. Viens Mimosa. Oh, vilaine. Combien il y a d'animaux ici? Alors, combien il y a de chiens? Il y a 15 chèvres, 15 chèvres. 2 moutons, 2 moutons. 11 chiens, une jument, une ânesse et une vache. Une vache. Et des poules et des pigeons. Tiens, les voilà. Ah non, pas la vache, hein. Oui, Non, aïe, aïe, pourquoi parce qu'on ne peut plus la rentrer après. Vous me faites visiter la garrigue, Brigitte, je vais un petit vous peu. dire, il y a Non, mais pas un de peu venir. l'extérieur, parce que... Qu'est-ce que c'est? C'est énorme ici. Non, mais j'aimerais mieux vous montrer la maison quand même. On voit non? la maison Allez, d'abord? on va voir la Allez, on maison. voit la Non, mais maison. l'extérieur de la maison. Mais c'est moi l'architecte. Ah bon? Oui. Vous l'avez construite il y a combien de temps? Il y a 8 ans. Brigitte, maison basse, hein? Très basse. C'est pour les gens humbles. Il faut Oui, se d'accord. baisser. On y va. Oh, là, Bibiche. c'est rentré. Viens, mon chéri. Oh, viens, ma toutounette. C'est le royaume des animaux, hein, ici. Hein. Oui. Bah oui. Et moi, j'avais fait connaître Boulon. Boulon, il est magnifique. C'est encore un recueilli. Je ne sais pas trop d'où il vient. Alors, avant l'émission, tout à l'heure, vous m'avez montré cette cheminée. Vous m'avez dit une chose qui m'a... Je voudrais que vous le répétiez. Parce que vous m'avez dit, voilà, j'ai une super cheminée. Ça peut faire un bon barbecue, mais moi, je ne mange plus de viande. Non, c'est une cheminée copiée d'une ferme ancienne provençale dans laquelle il faisait la cuisine, c'est-à-dire qu'à la place du coussin à chat, là, il y a un barbecue. Mais je ne mange jamais de viande. Alors, je m'en sers jamais, mais c'est uniquement pour la décoration. Et je trouve que c'est joli d'avoir le vieil évier, le barbecue qui ne sert pas, et la cheminée. Ça fait combien de temps que vous avez dit non à la viande? J'adorais la viande. J'étais une mangeuse de viande. Et depuis que j'ai vu l'horreur qu'il y a là-bas, l'enfer, et le côté insoutenable en plus de cette mort industrialisée pour nourrir l'homme, j'ai décidé de ne plus jamais manger de viande. Vous vous nourrissez donc, vous êtes végétarienne? Je suis végétarienne et je m'en porte très bien du reste. C'est vrai, je peux vous dire une chose? Ça vous va très bien. Ben, j'espère en tout cas, Mais parce c'est que vrai. je vais vous dire, si ça m'allait pas, ça serait le même prix. Les fourrures, c'est pareil, je dois dire. Ah oui, alors, Non, tiens, mais moi, jamais les on va en parler tout de suite, ça. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de photos de vous avec de superbes fourrures, blanches, marron, noires. Je me suis dit, attention, là, il y a un combat, mais elle porte bien des fourrures. Vous n'en portez plus non plus. Non, je vais vous dire, il y a un combat qui fait que je me suis rendu compte aussi que les fourrures ne poussaient pas sur les arbres ou qu'on ne les découpait pas comme du tissu sur des rouleaux. Il faut tuer des animaux et d'une façon abominable. Et c'était peut-être un des seuls luxes que j'aimais, la fourrure, parce que j'aime pas les bijoux, j'aime pas les yachts, j'aime pas tous ces trucs-là. J'aimais bien les fourrures. Et quand je me suis rendu compte du piégeage horrible, ou du gazage, ou la façon dont on tue les visons en leur enfilant un fer rougi dans l'anus pour ne pas détériorer la fourrure, et toutes ces horreurs de trapage et de pièges et autres, je n'ai plus jamais porté de fourrure. Et j'incite les femmes. Alors, qu'est-ce à que ne vous leur plus dites? en Tenez, porter. vous avez une caméra, vous avez la télévision, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes? Je vais leur dire que c'est mieux de porter n'importe quoi qu'une fourrure, parce qu'une fourrure, c'est un cimetière sur son dos. Or, une femme digne de ce nom ne se doit pas de porter un cimetière d'animaux sur son dos. Là, donc, c'est le salon, enfin, c'est le petit salon. Ça, c'est une chambre, on n'y va pas, là. Hein. Il y tient au salon. Mais J'ai horreur de ce mot de salon, d'abord. Alors, c'est quoi? C'est C'est une pièce, Une où, pièce, voilà. où je lis, où je regarde la télévision, où je me mets près d'un feu Vous de regardez bois. souvent la télé? Pas souvent, non, parce que je trouve qu'elle devient ringarde un petit peu. Je parle pas de votre émission. Hein. Oui, mais ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Hein. Alors là, c'est la chambre, on n'y va pas. Ben, on ira, si vous voulez, tout à l'heure. Mais c'est une pièce où j'écoute de la musique. C'est une pièce où je suis au secret. Parce que, bon, je vous ai fait rentrer chez moi, c'est une maison secrète. Mais la Madrague est une maison publique et connue de tout le monde. C'est la Bon. première fois que des caméras de télévision viennent ici à la Garrigue? Oui. Ouais, dans la chambre. Oh, quel enchaînement! On y va, on y va. Vous dormez souvent ici, à la Garrigue, ou alors plutôt à la Madrague? Alors ça dépend. Je dors de temps en temps ici, mais pas souvent. Je viens un petit peu en week-end, me reposer.
Il faut dire que la madrigue et la garrigue, c'est... la madrigue, oui, tout. Tout le monde dit ça. La madrague et la garrigue, c'est quoi? C'est à 5 minutes, à 10 minutes? Oui, c'est à 5 minutes, mais je vous dis, bon, c'est ça, c'est mon petit secret. Alors ça, ce sont plein de choses que j'adore. Bon, faut voir aussi que les fenêtres sont toutes petites, que j'ai fait des choses très à l'ancienne. C'est une maison de poupée. Et voilà, c'est une maison de poupée. Il y a une petite cheminée dans le coin. Et puis, il y a tous mes amours. Là, il y a un petit bébé phoque, un petit oiseau. Et la maison de mes parents à Loussienne. Je ne veux pas être indiscret dès maintenant, mais enfin, il ne faut pas me dire qu'il y a tous les amours dans ces 3 photos quand même. Non, il y a des amours partout à moi. C'est bon. Les petites choses que j'aime. Ah bon, voilà, d'accord. les petites choses que j'aime, que j'aime. Non, on en parlera, mais bon, voilà, c'est pas que ça. C'est tout. Mais c'est une maison que j'ai faite moi, donc vous voyez, on peut difficilement passer sous la porte. Là, c'est la salle si j'ai des talons, je passe pas. En tout cas, c'est très mignon cette petite niche avec... là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pas un tableau qu'une histoire, ça? Ça vient du Mexique quand je tournais Viva Maria. Et c'est un naïf que je trouve très joli, mais il est rigolo parce qu'en plus, il a les mêmes petits carreaux sur le tableau que dans la pièce. Voilà. Et vous arrivez souvent de regarder des photos de films? Oh non, j'ai autre chose à faire. Vraiment. C'est terminé, ça. Une femme se penche sur son passé. Non, mais parce que là c'est un tableau de Viva Maria. Vous pourriez de temps en temps regarder sans aucune nostalgie, comme ça, pour des souvenirs. Non, je regarde pas. Je regarde plutôt les petits tableaux, ou alors je pense aux choses qui ont été merveilleuses de cette époque-là, mais dans mon esprit et pas sur les photos. Je pourrais dire donc à mes amis que je suis allé dans la chambre de bébé. Ah oui, et dans une chambre que personne ne connaît en plus. Hein. Bon. Vraiment, c'est un secret. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vous voulez faire pipi? Non, pas maintenant. Est-ce que je peux m'allonger sur le lit? Je vous en prie, si vous êtes vraiment fatigué. Non, c'est pas ça, mais personne ne l'a jamais fait. Bah moi, si. Oui, mais enfin, à part vous. Ah bah non, vous serez le premier homme qui va se coucher dans mon lit. Est-ce que je peux... Je vous demande un autre truc, mais je suis sûr que vous allez me dire non. Est-ce que vous pouvez vous allonger à côté de moi? Non. Ça, vous pouvez pas. Non. Moi, j'ai fait vœu de chasteté. Bon, alors, très bien. Donc là, je me mets là. Comment vous êtes, là? Bien? Attendez, vous dormez de quel côté, vous? Ah ben moi, je dors au milieu. Ah bon? Au milieu, non. C'est bien? Bon. On est pas mal, hein? Bon, bah écoutez, venez, parce que sans ça, on finira jamais cette émission si vous vous endormez. Là. On est quand même pas mal. Vous voulez un petit coup de flotte? Oui. Bon. Mais ça serait bien, ça. Je vous propose pas un petit coup de rouge pour le moment, hein. Faut que je fasse attention, parce que comme j'ai fait un jour de la pub pour une eau, alors faut pas montrer parce que c'est pas la même eau, alors. Ah bah oui. Ben moi, je peux faire de la pub pour celle-là, alors. Hein? Vous aussi, vous avez fait de la pub déjà, d'ailleurs. Ah oui. J'ai horreur de la pub. Vous avez fait de la pub pour des jeans, non? C'est pas ça? Oui, mais enfin bon. Chin chin. Pourquoi vous l'avez fait? Parce qu'à l'époque, j'avais besoin de gagner un peu d'argent. Et c'est normal. Mais enfin, en général, je trouve qu'on nous bourre le crâne avec des histoires tellement médiocres, avec toutes ces pubs. En fin de compte, et ça finit par nous rentrer dans le cerveau. C'est fait pour ça. D'ailleurs, fait pour ça. Et on finit par penser à travers les images qu'on a pu voir ou le son qu'on a pu entendre, ce qui fait que moi, quand il y a des pubs, j'éteins. Bon. Alors, la cuisine. Alors, moi, je voudrais vous montrer des trucs. Regardez. Ça, c'est la liste de tous mes chats qui sont ici avec les noms et leur description pour que quand les gens arrivent, ils sachent à qui ils ont affaire. Voilà, pour les présenter. Il y a également des trucs très pratiques dans la rubrique pratique. Venez. Il y a ça pour faire passer... Les chatières. Là, voilà, pour faire passer le chat. Voilà, oui. Il passe là, sans ouvrir la porte. Hein, ça. Oui. Et puis alors, là aussi. Hein. Là, c'est une chatière pour chien. Tiens, du reste, viens. Viens, Mimi. C'est Mimi. C'est Mimi, viens Mimi. Viens Mimi, viens mon petit Mimi. Bon. Comme ça, il rentre tout seul comme il doit. Et puis alors, la semaine dernière, j'avais fait... non, il y a déjà plus de temps d'ailleurs, il y a 3 semaines, j'avais fait une émission sur la fête des mères, vous vous en souvenez? Et regardez ce que j'ai trouvé. Je ne l'ai pas dit, mais ça, regardez, je sais pas, regardez, vous allez bien la voir, je vous la montre comme ça. C'est les animaux qui souhaitent bonne fête maman à Brigitte. Alors regardez, ça c'est la première fois que je vois ça. Il y a, par exemple, je n'aboierai plus pour n'importe quoi, signé Nini, je serai courageux, signé Macho, je mangerai moins, signé Milou, je ne draguerai plus les chiennes, même les plus chaudes, signé Moulin, je prendrai de l'assurance, signé Mouche, moi je n'ai pas de défaut, mais j'en trouverai pour les combattre, signé Pichnou. C'est quoi? On considère les animaux comme des enfants ici? Eh bien, je vais vous dire oui, parce que si mes animaux ne me souhaitaient pas la fête des mères, cette fête ne me serait pas souhaitée.
Et la chapelle, elle a été construite en même temps que la maison? Un petit peu après. Et c'est un petit peu un chemin de croix pour y arriver. Ça monte et c'est pas tout près de la maison, donc il faut vraiment aller à la chapelle. Il faut vouloir y aller. Vous êtes catholique, pratiquante ou alors expliquez-moi un peu. J'ai une religion très particulière. Non, je ne suis pas très pratiquante, mais je suis très catholique. Et je voue surtout une adoration à la Sainte Vierge. Parce que je pense qu'en plus, c'est une femme. Et... Elle a moins de travail que le bon Dieu. Oui. Il faut grimper là, hein? Bah oui, il faut grimper. J'y vais tous les jours. Vous priez tous les jours? Je prie ou je prie pas. Je me recueille sûrement. Oui. Je cherche la paix. Je vous laisse y aller. D'accord? La prière est terminée? La prière est terminée. Qu'est-ce qu'on est bien là? Oui, c'est un bel endroit. C'est un endroit qui est resté très vrai, très authentique. C'est pour ça que je l'aime. C'est un endroit qui me fait penser à certains films de Pagnol. Quand la Provence était encore préservée de tout cet agglomérat touristique. Vous les aimez pas, les touristes? Non, je les déteste. Je trouve que c'est le cancer de notre civilisation. Mais il faut bien quand même que les gens prennent des vacances. Écoutez, quand j'étais petite, mes vacances, on les prenait dans la maison de Louvciennes, à 30 km de Paris, où vivait ma grand-mère. Et je ne me souviens pas d'avoir été plus loin que Louvciennes pendant des années. J'étais ravie d'aller à la campagne passer mes vacances. Maintenant, les gens croient que s'ils ne prennent pas des avions pour partir à l'autre bout du monde, ils ne prennent pas de vacances. Ils se fatiguent, ils fatiguent ceux chez qui ils arrivent, parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que de voir arriver les touristes. Et puis en plus, ils ne connaissent même pas la France. Tout à l'heure, vous nous montrerez la madrague? À propos de touristes? Non, bah oui, moi je suis un petit peu touriste. Vous nous la montrerez? Non, mais parce que, alors là, la madrague... Qu'est-ce qui se passe à la madrague? C'est un catalyseur de touristes. C'est l'Arc de Triomphe de Saint-Tropez. Tout le monde vient à la madrague photographier ça comme si c'était un monument historique. C'est pour ça que je l'aime plus. Vous regrettez quand même pas d'avoir été une star? Je ne regrette rien, mais je change d'opinion. Et moi, je change de métier. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à nous. Merci, Brigitte Bardot. Et maintenant, Yves Duteil. Comme une bouffée de chagrin, ton visage ne dit plus rien. Je t'appelle et tu ne viens pas. Ton absence est entrée chez moi. C'est un grand vide au fond de moi. Tout ce bonheur qui n'est plus là. Si tu savais quand il est tard, comme je m'ennuie de ton regard. C'est le revers de ton amour, la vie qui pèse un peu plus lourd. Comme une marée de silence qui prend ta place et qui s'avance. C'est ma main sur le téléphone, maintenant qu'il n'y a plus personne. Ta photo sur la cheminée qui dit que tout est terminé. Tu nous disais qu'on serait grand, mais je découvre maintenant que chacun porte sur son dos tout son chemin comme un fardeau. Les souvenirs de mon enfance, les épreuves et les espérances, et cette fleur qui s'épanouit sur le silence. Ton absence. Je dors blotti dans ton sourire, entre le passé, l'avenir, et le présent qui me retient de te rejoindre un beau matin.
Dans ce voyage sans retour, je t'ai offert tout mon amour. Même en s'usant l'âme et le corps, on peut aimer bien plus encore. Bien sûr, là-haut de quelque part, tu dois m'entendre ou bien me voir. Mais se parler, c'était plus tard, on pouvait encore se comprendre. Mon enfance a pâli, déjà, ce sont des gestes d'autrefois. Sur des films et sur des photos, tu es parti tellement trop tôt. Je suis resté sur le chemin, avec ma vie entre les mains, à ne plus savoir comment faire pour avancer vers la lumière. Il ne me reste au long des jours, en souvenir de ton amour, que cette fleur qui s'épanouit sur le silence. Ton absence. Yves Dutheil et son orchestre en direct. La grande opération est lancée donc depuis quelques secondes. Bien évidemment, nous retrouverons dans quelques instants Brigitte Bardot à la madrague. Mais vous le savez, cette émission a un but bien précis, ne pas abandonner votre animal pendant les vacances. Alors, on le sait bien, je vous l'ai déjà dit, je le répète, on ne va pas culpabiliser ceux qui ont des animaux et qui les abandonnent. On sait qu'il y a 200 000 abandons par an, on le sait. Mais on ne va pas dire encore une fois de plus, n'abandonnez pas votre animal, alors que la plupart du temps, les animaux sont abandonnés. On vous propose une solution avec Fido. Nous allons mettre un standard à votre disposition depuis quelques secondes jusque ce soir minuit, et puis demain entre 10h et 19h, et vendredi entre 10h, enfin samedi entre 10h et 19h. Demain, vendredi entre 10h et 19h, et samedi entre 10h et 19h. Ce standard va vous servir soit à appeler pour faire garder votre animal, soit à appeler pour accueillir chez vous un animal. Alors, si vous faites garder un animal, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'emmener avec vous en vacances. Mais c'est vrai qu'il y a des campings qui n'acceptent pas les animaux, les chiens ou les chats. C'est vrai qu'il y a des hôtels qui le refusent. C'est vrai que ce n'est pas facile sur les plages. C'est vrai, c'est vrai. Bon, tout ça, on le sait. C'est pour cela que ce soir, on va essayer d'arranger ce problème. Bon, alors, si vous faites garder votre animal, il faut d'abord savoir que le gardiennage est gratuit. C'est-à-dire que vous allez fournir à la personne qui accueille l'animal de quoi le nourrir. Il est évident que vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre animal comme ça. Bon. 2, avoir sous le contrôle de votre vétérinaire un certificat de vaccination en parfaite et due forme. Ça, c'est très important que le certificat de vaccination soit bien rempli de façon à ce que celui qui accueille l'animal sache quelle est la santé de l'animal à garder et les soins qu'il faut lui donner, le cas échéant. Et 3, vous avez tout intérêt, afin que votre animal ne soit pas dépaysé, à laisser, bien évidemment, un objet familier, de façon à ce qu'il s'y reconnaisse un petit peu. Alors ça, c'est très important. Autre petit conseil, vous n'y êtes pas obligé, mais c'est aussi important, vous avez intérêt à donner votre animal une semaine avant votre départ réel, savoir s'il est bien adapté. Hein, c'est très important également. Je vous rappelle, Brigitte Bardot vous l'a dit et on le sait, mais enfin, je vous le rappelle, un animal n'est pas un objet. On ne s'en débarrasse pas comme ça. Vous l'avez pris, il faut bien évidemment en assumer l'entière responsabilité. Le standard à votre disposition, il est ouvert. Regardez, le numéro s'inscrit sur votre écran. Ce standard, vous pouvez l'appeler jusqu'à minuit ce soir. Si vous voulez faire garder votre animal, appelez-le dès maintenant. Si vous pouvez en accueillir un, appelez-le dès maintenant. Un chien ou un chat, c'est dès maintenant jusque ce soir minuit. Et demain, entre 10h et 19h, demain vendredi, et samedi, entre 10h et 19h. Alors, dites-moi tout ce que vous voulez, mais après cette émission, il n'est pas possible de voir un animal sur une route, jeté d'une portière. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de voir un animal attaché à un arbre. Ce n'est pas possible. Une solution, celle du standard Fido. Nous attendons vos appels. La semaine prochaine, nous vous mettrons en relation les uns les autres de façon bien sûre. Parce que si vous habitez Lille, eh bien, on ne va pas vous mettre en relation avec quelqu'un qui habite Marseille, avec quelqu'un qui habite la région. Vous allez, en plus, peut-être vous faire de nouveaux amis. Ceux qui aiment les animaux ont le droit à la parole ce soir. Et que ceux qui ne les aiment pas n'existent plus après cette émission.
grattement, ça coule pas à côté. Les nouvelles sauces Royco, elles sont renversantes. On n'en perd plus une goutte, elles ont la tête à l'envers. Ketchup et mayonnaise Royco, des sauces renversantes. Tu prends la rousse, moi je prends la blonde. 55. Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chats, Fido a créé petites bouchées et menus morceaux au canard et au foie. Goûtez et approuvez. La laine vit de Woolit et d'eau fraîche. Woolit lave la laine à l'eau froide, sans rétrécir, sans ternir, sans feutrer. C'est la laine en sécurité. La laine vit de Woolit et d'eau fraîche. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Euro 88, Allemagne-Espagne. Les Espagnols finalistes du dernier championnat d'Europe des Nations, soutenus par tout un peuple, face à l'équipe d'Allemagne. Butragueño et Michel défient Mataos et Libarski, ténors du football allemand. Allemagne-Espagne, le choc des prétendants sur la une. Je téléphonerais bien chez Fido pour organiser mes vacances. Mais avec ce cadran, 42, 20, 30, 30. Faites-le pour moi. Alors, ça y est, on a l'antenne, bien. Alors, ici, Paris, à vous, la Madrague. Oh, quelle émission super pour les chiens. Ça va, Patrick? Vous vous intéressez aux chanteurs, aux chanteuses, à la variété en général? Pas trop. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez bien quand même? Vous achetez les disques? Non, non, pensez-vous. Non, mais je me renseigne. J'ai passé l'âge. Pourquoi? Il y a un âge pour acheter des disques? Oui, je crois qu'il y a un âge pour s'intéresser à ce genre de choses. Mais moi, je suis trop occupée par mon combat. Je ne peux pas... je n'ai pas tellement de temps libre, je n'ai pas tellement de possibilités de m'occuper d'autre chose que des chiens, des chats, des éléphants, des kangourous et des chevaux. Des chevaux en Australie, bien sûr. Mais votre combat dure depuis 15 ans. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai. Avant, vous y pensiez, mais vous êtes vraiment rentré en combat. C'est presque une religion, ça. C'est pire que ça, c'est un sacerdoce. Je crois que si j'avais pris le voile, j'aurais plus de loisirs qu'en faisant ce que je fais. Est-ce que ça veut dire que le cinéma, que tout ça, c'est très loin, que tout ça, c'est complètement une histoire vécue, que vous n'y pensez plus jamais? Et je vous pose la question, est-ce que ça veut dire que vous ne tournerez, un, plus jamais, même si cette question vous paraît un petit peu naïve, et deux, est-ce que vous ne regrettez pas? Écoutez, alors je ne regrette pas du tout. Bon, ensuite, si j'avais regretté, j'aurais continué à faire du cinéma. Et ensuite, je trouve que ce que je fais, c'est bien. Vous voyez, ça me passionne, ça m'intéresse. Je trouve que c'est... Le cinéma, j'y pense plus. Tout ce qui a rapport au cinéma, j'y pense plus non plus. Je veux dire, c'est une chose qui me prend, mais qui me prend tellement fort, cette protection animale, que je n'ai absolument plus le temps de faire autre chose. Saint-Tropez, c'est quand même pas très loin de Cannes, où il y a le festival du cinéma. On a dû vous inviter 1000 fois, 10 000 fois à présider, à vous y rendre. À chaque fois, ça a été non. Et quand on parle de Bardot, le mythe, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, pour Brigitte? Ça veut dire quelque chose? Non, moi, ça me fait rire d'entendre tout ça, parce que Bardot, maintenant, c'est une femme qui se bat pour une cause qui n'est pas tellement appréciée ni reconnue des gens. C'est une cause mineure pour les autres. Et c'est pas un mythe, Bardot, c'est une guerrière pour moi. Vous allez peut-être me trouver trop insistant, mais je voudrais quand même comprendre quelque chose, et je crois que je ne suis pas le seul à me poser la question. Comment, de ce que vous étiez, vous êtes venu à ce combat animal? Qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a bien un jour, il y a bien eu un déclic. Allez, je vous provoque un petit peu. Est-ce que ça veut dire que les hommes vous ont déçu?
De toute façon, l'humanité m'a déçue. Les hommes, les femmes, enfin, en général, j'ai un assez grand mépris pour la race humaine. Mais ça, pas depuis toujours. Depuis que j'ai eu affaire à eux. C'est-à-dire, bon, j'ai fait du cinéma, je vois ce qui me reste de ces années. Quand même, j'ai fait du cinéma pendant plus de 20 ans. Il ne me reste pas beaucoup d'amis, à part Christine Gouzerénal et mon impresario et ma maquilleuse, avec qui je suis restée en très bons termes. Ça veut dire que le cinéma, pour vous, c'est un milieu superficiel? C'est un milieu qui est très superficiel et qui, si vous voulez, qui vit avec les films qu'on fait. Bon, une fois qu'on ne fait plus de films, on se perd de vue et puis on ne se revoit plus, on n'a plus rien à se dire. Moi, j'ai plus rien à dire aux gens avec qui je travaillais. C'est pas la grande famille dont on parle. Écoutez, dans toutes les familles, il y a des histoires, hein. Il y a des histoires de séparation. Et j'ai fait du cinéma, je crois. Au départ, je voulais faire du cinéma pour gagner de l'argent, pour m'acheter une ferme où on ne tuerait pas les animaux qui sont dans la ferme. Et ça, j'étais gamine, hein. Alors que vos parents ne voulaient pas que vous ayez un animal chez vous? Mes parents voulaient bien. J'ai eu une petite chienne chez moi quand j'étais petite, mais ils n'avaient pas cet amour démesuré que j'ai pour les animaux. Je l'ai en moi depuis que je suis née, probablement. La communication avec un animal, c'est une communication complètement authentique. Il vous plaît, vous lui plaisez, pof, on s'adopte. Qu'est-ce qui choisit? C'est le maître ou l'animal? Bon, c'est souvent l'animal, mais moi je choisis aussi. Tandis qu'il y a tellement de fausseté dans les rapports entre les êtres humains qu'on ne sait plus très bien à qui on a affaire. Bon, alors vous avez beaucoup d'animaux. On va faire un petit tour, on l'a vu tout à l'heure à la garrigue, on va faire maintenant un petit tour à la Madrague, là où vous nous avez reçus. Et on s'aperçoit que cette maison, que vous avez depuis 30 ans, vous l'avez donnée aux animaux. C'est leur maison. Oui, mais elle n'est pas assez grande. Là, on est à la Madrague, et là, ce sont les habitants de la Madrague. C'est les mêmes, parce que je les transvahute avec moi à chaque promenade. C'est vrai que la Madrague, on a l'impression de la connaître, parce qu'on en a tellement parlé. Dans les journaux, on en a un peu parlé partout. Ça fait combien de temps que vous avez cette maison? La Madrague, c'est un monument historique. Il y a 30 ans cette année que j'ai acheté la Madrague, avec une somme dérisoire à l'époque, du reste, je dois dire. En 58? En 58. Et c'était... pourquoi s'attroper? Pour avoir la paix. C'est vrai? Oui. Je suppose qu'en 58, ça devait être différent de toute façon. En 58, j'ai eu la paix pendant quelques années, oui. Mais... Vous voulez que je vous montre comment c'est dedans? Non. Ouais. Ouais? Allez. Ah oui, alors là, oui. Volontiers. Coquillages et crustacés. Alors ça, voilà, il y a un mot que vous aimez bien. Ça, c'est le salon. Disons que c'est le séjour. D'accord. C'est le séjour. Il y a une chose très jolie, c'est qu'il y a du lierre, du vrai lierre qui pousse au plafond. Ça, c'est beau. Et c'est vrai qu'on m'a raconté, moi j'y étais pas, mais que vous avez vendu presque tout l'an dernier. Tiens, ça fait presque un an aujourd'hui, et pour la Fondation Bardot, vous avez vendu les bijoux. C'était le 17 juin de l'année dernière, j'ai fait une vente aux enchères qui m'a rapporté du reste une somme assez considérable qui me permet de tenir et de sauver les animaux parce que ça coûte cher. Donc, la plupart des objets de valeur qu'il y avait ici, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils ont tous été vendus. Je vais vous montrer quelque chose là-dessus. Quoi, c'est ça, là? Ouais. Bon. C'est très important, ce que je vous montre là. C'est ma première affiche pour la Fondation. C'est la première affiche, c'est Alain Roland qui l'a faite avec beaucoup de talent. Et j'ai voulu quelque chose d'assez dur. C'est une affiche dure, parce que la vie des chiens et des chats abandonnés se termine au bout de 48 heures en général. Donc il faut que l'image soit dure pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas les abandonner. Et on a fait un poteau d'exécution et à la place des fusils ou des armes, on a mis des seringues. Puisque effectivement, l'euthanasie se fait par piqûre intraveineuse en général. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Et si vous pensez qu'après on peut abandonner un animal, ça vous concerne, ça concerne votre conscience. Oui, je crois, l'acte le plus lâche que je connaisse, c'est d'abandonner un animal familier, un animal
qu'on a eu chez soi pendant longtemps et dont on se débarrasse parce qu'on préfère aller passer 8 jours ou 15 jours dans une île ou sur une plage qui n'accepte pas les animaux. Au départ, alors, cette maison, c'était le rêve concrétisé, c'était quoi? Oh, 58, il y a 30 ans. Cette maison, elle me colle à la peau, elle fait partie de ma vie, elle est aussi célèbre que moi. Et elle en a autant assez que moi d'être photographiée et d'être la proie des touristes. C'est une maison que j'ai trouvée belle, que j'ai arrangée à ma façon, parce qu'elle n'avait rien à voir avec ça. J'ai essayé d'y trouver un havre, donc je n'ai pas trouvé de havre ici. Vous ne pourriez pas quitter la Madrague? Je ne crois pas. Non. Je trouve que la pièce la plus vivante d'une maison, c'est la cuisine. Parce que c'est là qu'on fait la cuisine, qu'il y a de bonnes odeurs, qu'il fait chaud l'hiver, qu'on boit un coup, qu'on se retrouve autour d'une table. Et je trouve que les rapports sont beaucoup plus chaleureux. Il y a souvent des amis ici? Il n'y a pas tellement souvent d'amis, mais ceux qui viennent, les rares qui viennent, sont de vrais amis. Alors les vrais amis, c'est les tropéziens? Non, c'est pas tellement les tropéziens. Vous avez qu'à voir la taille de la table, elle n'est pas très grande. Bon, alors... On peut être à quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. Voilà. Ouais. Donc vous avez 5 amis? Oui, même pas. Pas jamais en même temps, hein. Pour moi, c'est trop. Je trouve que c'est bien de se voir à 2 ou à 3. J'aime pas beaucoup les réunions où il y a beaucoup de monde. Et vous avez souvent de manger seul, là, de déjeuner seul, de dîner seul? De dîner seul, oui. Là? Là. C'est votre place? Non, j'ai pas de place. Je m'en fous. Quand je suis seule, ça m'est complètement égal. Je me fais un petit bout de fromage, un bout de pain, je regarde un peu la télé, je fais un courrier dément. Et puis voilà, c'est souvent cette table. Vous en avez pas marre de temps en temps des animaux? Franchement, hein, franchement. Je préfère entendre un chien aboyer que des êtres humains à débiter des conneries à longueur de journée. C'est là qu'il faut que je me taise, là? Non, pas forcément, si vous dites pas de conneries. Moi, je récupère tout ce qui est malheureux, tout ce dont personne ne veut. Les animaux estropiés, j'ai une petite chienne que vous avez vue à la Garrigue qui s'appelle Amélie, qui sort d'un laboratoire de vivisection, qui a une expérience très grave. Je vais vous demander de répéter, de dire ce qu'est la vivisection, même si c'est à chaque fois redire la même chose, car pas tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est quoi la vivisection? C'est la honte, vous entendez, de notre civilisation actuelle. C'est 300 millions d'animaux qui crèvent par an dans le monde entier sur les tables d'expérimentation animale, mais qui crèvent dans des souffrances et des douleurs qui sont inimaginables. Moi, je ne pouvais même pas le croire et je ne peux toujours pas le supporter. Ce sont des animaux qu'on prend et qu'on charcute, qu'on ouvre, à qui on enfile des tuyaux de douche rouillés dans le ventre pour faire savoir quoi, on greffe une autre tête à côté, à qui on fait subir des atrocités. Alors pardonnez-moi, je me fais vraiment l'avocat du diable au risque de vous choquer. Il y a bien une raison à cela. Alors, les défenseurs de la vivisection, que disent-ils? Bon, les défenseurs de la vivisection, d'abord, ils ne disent rien du tout, parce que d'abord, on ne peut pas rentrer dans ces laboratoires de vivisection. On n'a pas le droit de rentrer. S'ils étaient si fiers d'eux, ils laisseraient quelqu'un rentrer pour voir comment ça se passe. Ça se passe dans des sous-sols, des trucs fermés, plus fermés que des stations nucléaires ou des banques. Bon, on n'a pas le droit de rentrer. Ils font des expériences pour trouver des médicaments. Il y a des expériences pour les cosmétiques. On fait souffrir les animaux. Mais c'est abominable pour les cosmétiques. Ça, c'est pas la survie de la population humaine, les cosmétiques. C'est honteux. On leur fait... Ce sont des objets, on les charcute, on les jette dans des poubelles, ils ne sont pas encore morts. Enfin, on a sauvé des animaux, ils ont des électrodes, ils sont considérés... Il y a encore les gouvernants et gouvernements ne font rien? Non. Et ce qui m'étonne, c'est que les professeurs, les médecins, les professeurs, les chirurgiens qui recherchent ça, sont faits pour soulager la souffrance humaine. Mais tout se tient. La souffrance humaine est la même que la souffrance animale. Et on ne peut pas, on n'a pas le droit, c'est une éthique que l'être humain devrait s'imposer, de faire souffrir à ce point-là les animaux pour en arriver à faire souffrir l'homme sûrement de la même façon, parce que tout se tient. Avant de clore ce sujet, comment se fait-il que Brigitte Bardot ne soit pas écoutée, ne soit pas entendue? Mais qu'est-ce que je suis par rapport à des centaines de milliards, de milliers? Les gens...
font ça pour de l'argent. C'est l'argent qui motive toutes les horreurs dont les animaux sont les victimes. C'est l'argent. Ce sont les gros laboratoires qui veulent trouver le premier un médicament que l'autre ne trouvera pas. Et ils charcutent. Il y a des fours crématoires qui brûlent des centaines de milliers d'animaux par jour. On fait fabriquer des crématoires, mais on se croirait... On pense à Auschwitz et Dachau, mais c'est pas possible d'utiliser l'animal comme ça. On n'a pas le droit. Il faut bien se le dire. C'est impossible de vivre une civilisation qui, soi-disant, est une société en évolution et d'être rétrograde comme ça au point de vue de la souffrance animale. Quand Pasteur cherchait, par exemple, c'était artisanal. Il faisait des recherches dans sa cave ou dans son grenier avec son propre chien pour essayer de trouver un vaccin. Maintenant, c'est une industrie de la mort et de la souffrance. C'est une industrie du pognon. Et c'est de la honte, franchement. Votre maison ressemble à votre combat. Elle est faite pour ces animaux, donc ça veut dire beaucoup de choses. Après, nous laissons l'antenne à Paris et on se retrouve car il y a toujours ce standard qui est à votre disposition pour faire garder ou accueillir un animal. A tout de suite. Il dit Brahma, il dit Jéhovah.
on se retrouve à la Madrague, bien sûr, pour cette émission Les uns et les autres spéciales animaux. Avec ce que fait, ça vous intéresse, hein, les animaux, les chats, ils sont là, ils sont bien, ils sont tranquilles. Avec Fido Conseil. Alors, qu'est-ce que c'est que Fido Conseil? Si vous avez un problème avec votre chien ou votre chat, eh bien, vous appelez Fido Conseil. Et Fido Conseil, évidemment, non pas règle votre problème, mais vous indique le chemin qu'il faut suivre. Et puis, depuis 4 ans, un peu plus maintenant même, eh bien, Fido Conseil a créé les points détente. Qu'est-ce que c'est que les points détente? Eh bien, pendant les grandes migrations de juillet et d'août, quand vous faites de longs voyages, quand vous traversez la France pour rejoindre vos lieux de villégiature, sur les autoroutes ou sur les grandes routes, il y a des endroits où vous pouvez arrêter votre voiture, prendre un tout petit peu de temps, d'ailleurs, de toute façon, ça ne fait pas de mal, et puis vous procurer pour votre animal, votre chien ou votre chat, un repas gratuit. Tiens, t'as faim, toi? Non, t'as pas faim. Non, voilà, ils sont en train de discuter, voyez-vous. Quand on parle de chat, ben, ils s'entendent bien, ils font la causette. T'as entendu, il y a Fido Conseil, on va pouvoir s'arrêter, ça va être merveilleux. Fido Conseil, si vous voulez avoir des informations, vous envoyez à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Regardez bien cette adresse. Regardez-la bien, notez, prenez le temps de la noter. Vous envoyez avec une enveloppe timbrée à votre adresse une demande, bien sûr, des différents points détente, ainsi que la liste des hôtels, des campings, de tous les endroits où l'on aime les animaux et où on peut les recevoir. Eh bien, on vous enverra donc cette liste, tout simplement. Vous la recevrez chez vous, ni plus ni moins. Fido Conseil, depuis 4 ans, qui aime les animaux, voudrait encore, là, vous rendre service. Et maintenant, Nelly Gustin interprète une chanson pour tous mes petits copains abandonnés. Ils l'ont jeté par la portière. Il n'a pas compris tout de suite. Il a couru longtemps derrière. Mais la voiture allait trop vite. Et pendant des journées entières, il a vu des autos passer. Mais personne n'a fait marche arrière en le voyant dans le fossé. Après les premières caresses, puis quelques mois d'indifférence, ils l'ont laissé à sa détresse. Au début des grandes vacances, pareil à l'objet que l'on jette quand il devient trop encombrant. Ils le remplaceront peut-être par un chien plus jeune en rentrant. Le chien abandonné en été par ses maîtres flaire toujours la route et fait des kilomètres, traversant les villages, faisant peur aux enfants qui ne savent pas encore qu'il n'y a que les gens qui soient vraiment méchants. Il ne les a pas oubliés depuis le jour qu'il vagabonde dans l'espoir de les retrouver. Il irait jusqu'au bout du monde, il verra bien un jour sans doute finir sa marche solitaire en voulant traverser la route ou emmené par la fourrière. Le chien abandonné en été par ses maîtres sur le bord du fossé vaut bien que l'on s'arrête, qu'on ouvre sa portière et le laisse monter pour qu'en France en été il n'y
ce chien abandonné. Jamais. Tous les chats ne sont pas aussi heureux que celui que vous voyez ici à la Madrid. Je peux vous assurer que là, évidemment, c'est la maison des animaux. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont raison, ils sont chez eux. Alors, au standard, 42 20 30 30. 42 20 30 30. Vous appelez, ce standard est à votre disposition, c'est le standard Fido. Vous l'appelez donc jusque ce soir, minuit, ou si vous ne pouvez pas ce soir, entre 10h et 19h demain et entre 10h et 19h samedi. Vous l'appelez si vous avez un animal à faire garder pendant les vacances, pendant une semaine, pendant 3 jours, pendant 15 jours. Ou bien encore, ça va bonhomme, si vous pouvez accueillir chez vous un animal. Alors, à propos de ceux qui accueillent, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Tiens, viens. J'ai quelque chose à vous dire. Bon, voilà. Quand on accueille un animal, assieds-toi. Voilà, quand on accueille, écoutez, c'est le cours là, assieds-toi. Quand on accueille un animal, écoutez bien, il faut d'une part les aimer, c'est très important évidemment, les aimer. Un animal, je vous le dis, ne cédez pas aux caprices de vos enfants. Maman, j'en veux un. Non, ça va pas. Un animal, c'est un être humain, c'est un être qui a besoin de tendresse, c'est un être qui a besoin de communication. Il ne faut pas le prendre pour un objet ou pour, comme ça, là, hop, allez tiens, il y a un animal. Non, pas du tout. Donc, si vous prenez la responsabilité d'accueillir chez vous un animal, ça veut dire que vous avez un peu de place, ça veut dire que vous avez du temps à lui consacrer, ça veut dire que vous avez de l'amour à lui donner. Et puis, si vous ne pouvez pas avoir votre animal en vacances parce que vous allez dans un camping et que le camping, eh bien, il interdit les animaux. Si vous allez dans un hôtel, et, comment? Les chiens? J'en veux pas. Eh bien, vous pouvez ce soir, en appelant le 42 20 30 30, trouver quelqu'un près de chez vous que vous n'avez peut-être jamais rencontré, qui va appeler ce standard et qui peut garder votre animal. Il faut, si vous donnez votre animal à garder, je rappelle les conditions, avoir un certificat de vaccination en bonne et due forme, ça c'est important, sous contrôle de votre vétérinaire. Avoir également un objet que vous allez laisser à l'animal de façon à ce qu'il ne soit pas trop dépaysé. Et puis, le gardiennage est gratuit. Ça veut dire que vous allez fournir à la personne ou à la famille qui accueille votre animal, bien sûr, de quoi le nourrir pendant 3 jours, 15 jours, une semaine, un mois. On ne se débarrasse pas d'un animal. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous avez tout intérêt également, avant de partir en vacances, à le confier une semaine avant votre départ, votre animal, de façon à voir si l'adaptation se fait bien. D'accord? C'est promis, hein? 42 20 30 30. Le standard, et je sais qu'il y a de très nombreux appels, le standard est à votre disposition jusqu'à ce soir minuit, c'est le standard Fido. Changez-vous la vie avec l'établi Eto Workmate de Black & Decker. Pratique, adaptable, réglable et ajustable avec précision et d'une solidité à toute épreuve. Établi Eto Workmate de Black & Decker, la force en main. Sveltesse de Chambourcy, c'est la forme garantie. On va, on court, on vole, on marche au-dessus du sol. Sveltesse, y a pas d'erreur, ça vous met de bonne humeur. Dans Sveltesse, y a de l'humour, moi j'en mange tous les jours. Chambourcy, oh oui. Pour les chats qui en ont jusque-là des pâtés pour chats, Fido a créé petites bouchées et menus morceaux à la truite et au saumon. Goûtez et approuvez. Bonjour soleil, réveil ensoleillé, soleil frais du matin, tout le monde t'aime bien. Bonjour soleil, ton parfum si léger, nous rend la vie douce, douce, comme celle d'un bébé. Soleil toilette, le réveil tendresse. 42.
Traduction, bzz, bacon jaune, bacon vert. Non mais t'es pas beaucoup, hein? Ok, grand-mère. C'est ça son truc, soleil citron, fraîcheur citron. Valable. Eh, pas mal le bouchon. Eh, tu touches ta bille, mec, ça brille. Ça baigne avec soleil. Papy, ils sont mignons. Oh, ils ont bien travaillé. Impeccable, impeccable. Soleil citron, un rayon de soleil sur votre table. Édith Piaf, le disque souvenir du 25e anniversaire. Ses plus grandes chansons, La Foule, Mon Légionnaire, L'Hymne à l'amour. Édith Piaf, la passion de la chanson. L'accordéoniste, La vie en rose. Édith Piaf, 25e anniversaire, l'émotion au rendez-vous. En disque, cassette et compact disque, indispensable. Chronique d'un changement de siècle, feuilleton d'une génération. Ils aimaient Sartre et les Beatles. Ils couraient loin devant le vieux monde, à Alger, Cuba et Pékin, au Vietnam et à Paris. Ils voulaient dépaver le monde entier pour trouver la plage. Ils étaient les acteurs, ils sont les témoins. La révolution en rêve, génération sur la une. Des repas gratuits sur les routes de France, dans les accueils Fido. Vite, il me faut cette carte.
Fido Conseil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, peut-être le savez-vous déjà, puisque nous en avons parlé au début de l'émission. Fido Conseil, c'est un organisme qui a pour but de vous renseigner, de vous informer si vous avez un problème avec votre animal. Et ce soir, Fido Conseil, bien sûr, est complètement associé à notre émission. Alors, il y a des points détente. Les points détente, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, eh bien, laissez-moi vous rappeler ce que sont les points détente. Pendant les grandes migrations, celles de fin juin, début juillet, fin juillet, début août, fin août, début septembre, les allées, les retours, là où on traverse la France du nord au sud et d'est en ouest, eh bien, vous allez avoir la possibilité de vous arrêter sur les routes, sur les autoroutes et de vous procurer un repas gratuit, bien évidemment, un repas gratuit pour votre chien ou votre chat. Faire la halte miaou ou le halte wouwou, ça pourrait s'appeler comme ça d'ailleurs. Et puis, Fido Conseil peut également vous donner, si vous le voulez, la liste des hôtels, des campings, de tous les endroits de villégiature où l'on peut recevoir tout à fait normalement votre animal. Pour cela, il vous suffit d'envoyer une lettre, n'est-ce pas, avec, pour retour de courrier, une enveloppe timbrée à votre adresse et vous demandez à Fido Conseil la liste des hôtels, des campings, des endroits où l'on peut recevoir vos animaux. Et par retour de courrier, donc Fido Conseil se chargera de vous informer. C'est pratique, c'est simple et ça peut rapporter gros à votre animal, ça c'est sûr. Allez, je suis un téléspectateur et comme tout bon téléspectateur, j'ai envie que l'animateur de l'émission pose les questions que moi j'aurais envie de poser, d'accord? Alors si moi j'ai pas envie de vous les poser, je suis sûr qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui disent bon bah Bardot, tiens, elle a dit qu'il y a 50 ans. Ah bon, elle a 50 ans? Bon. Bah j'en ai bien plus, je vais en avoir 54 au mois de septembre. Bon. Ah mais Bardot, mais tiens, elle est à la Madrague, mais tiens, elle vit toute seule, elle vit avec qui? Bah, je vis avec mes chiens et mes chats. Alors elle vit seule? Hein. Elle vit seule. Parce que je crois que d'abord, je connais aucun homme qui supporterait d'avoir autant de chiens et de chats avec lui, à moins que ce soit un homme qui les aime autant que moi je les aime. Et comme moi... Si vous en trouviez un? Bah, je sais pas. Je ne me suis pas posé tellement la question. Mais moi j'ai déjà donné beaucoup aux hommes. Hommes, je ne parle pas de l'humanité en général, aux hommes. J'ai partagé ma vie avec des tas d'hommes. Pas trop? Bah, avec des hommes, quand même. Je me suis mariée 3 fois. Oui, justement, je vous pose la question pas trop. Peut-être trop, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup donné. J'ai déjà donné, comme on dit de ce côté-là. Ouais. Et bon, bah maintenant, je fais passer mes animaux avant ce fameux compagnon que je n'ai pas parce que il n'existe pas, ce compagnon que je souhaiterais avoir. Est-ce que la solitude, ça fait... Bon, alors, vous allez me dire, bien sûr, mais je ne suis pas seul, il y a les animaux. Enfin, franchement, est-ce que la solitude... Vous y pensez pas trop, de temps en temps? Alors, je veux dire, la solitude, c'est horrible. Pour moi, ça a été une épreuve fondamentalement importante de ma vie. D'arriver à passer outre cette solitude. Bon, eh bien, je pense qu'avec de la volonté et du courage, on arrive à vivre seul, même si on n'est pas du tout comme moi fait pour vivre seul. Moi, je ne pouvais pas vivre seule 2 minutes. Maintenant, je peux très bien vivre seule. C'est une habitude que j'ai prise à force de me dire qu'en fin de compte, ce n'était pas un désespoir de vivre seule. Mais ce n'est pas tous les jours rigolo. Vous avez été élevé dans une famille unie? Oui. Très unie, avec des parents extraordinaires? Oui, avec des parents extraordinaires et qui ont vécu toute leur vie ensemble. Donc, qui m'ont donné un exemple d'un couple merveilleux. Vous n'auriez pas eu envie d'avoir cette vie-là? Ah si, moi j'aimerais bien, mais maintenant on peut plus. Vous connaissez, vous, des couples qui durent? Oui. À part vos parents ou les miens, des couples jeunes qui durent? Non, il n'y en a pas beaucoup. Vous n'y croyez pas? Je voudrais y croire, mais enfin ça n'existe pas vraiment. Enfin, moi je me pose pas de questions pour moi actuellement. Je trouve que c'est dommage pour les gens, les jeunes qui arrivent maintenant à l'âge adulte. Je trouve que rien n'est vraiment plus comme avant de ce côté-là. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de solidité dans les sentiments et dans les valeurs. Est-ce que vous voyez souvent votre sœur? Pas très souvent, d'abord parce qu'elle habite près de Paris et moi j'habite ici à Saint-Tropez, donc on a 1000 km qui nous séparent. Puis on a aussi une vie très différente. Ma sœur a une vie... très active au point de vue travail, elle fait des meubles qui gagnent place et des choses très ravissantes, des grands coussins et des choses très belles.
Et moi, je ne travaille pas du tout de mes mains. Moi, je suis pas artisane. Alors, les animaux et pas d'enfants. Des animaux et pas d'enfants. Je veux dire, vous avez des animaux, vous n'avez pas eu envie d'avoir une famille de 3-4 enfants Non, j'ai un fils que je vois très peu, ou je vois plus du tout parce qu'il est parti vivre en Norvège et qu'il s'est fait une vie là-bas. Ça, c'est sûrement de ma faute parce que quand je l'ai eu, je n'ai peut-être pas eu le temps de m'en occuper suffisamment. Et c'est vrai que maintenant, ça me manque. Mais il faut savoir accepter le pourquoi du retournement des situations. Et ça, je le comprends très bien. Est-ce que vous pensez au dernier jour? Est-ce que vous pensez à ça? Je pense à la mort absolument tous les jours parce que je me dis que si les gens y pensaient plus souvent aussi, ils n'agiraient peut-être pas avec autant d'égoïsme et avec autant de cruauté. Chacun se croit immortel. Or, moi, je sais très bien que je vais mourir un jour. Et ça me fait pas trop rigoler de reste, parce que je trouve que c'est pas très beau la mort. Mais je la côtoie de près tout le temps et j'y pense beaucoup. Et ça m'a peut-être donné une certaine philosophie de la vie. Nous retrouverons ma chère Brigitte partout, tout à l'heure. En attendant, en voici un qui croque la vie à pleines dents. Francis Lalanne. Il est là, j'espère. Bon, col des angoisses, c'est incroyable. Eh bien, allons-y, c'est parfait. Quand vous voudrez. Moi, ça va. Merci. Noche grandiosa, su pizarra es su fuego que atiza las estrellas, pedacitos de tiza que destella. Y a la hija de la luna, mucha, 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 muchacha, es mi amante latina, su vientre es mi cuna, y en mi sueño con ella bailo cha-cha-cha. Invisible reflejo en mi ventana, es la luna tu espejo y tu mañana, y en la huella celosa del día, que tu cara celosa sea mía. Y a la hija de la luna, mucha, 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 muchacha, es mi amante latina, su vientre es mi cuna. Sueño con ella, bailo cha-cha-cha. Atención, maldición, peligro, brujería, almas en perdición, picando de alegría. Y a la hija de la luna, mucha, 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 muchacha. Mi amante latina, su vientre es mi cuna, y en mi sueño con ella bailo cha-cha-cha. Muchacha,
Là, on se retrouve toujours avec Brigitte Bardot, bien sûr, et dans un autre coin de la Madrague, c'est la piscine. Hein. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Vous y êtes bien, là, dans ce coin-là? Vous avez des coins préférés chez vous? Mon lit. Oui, ça c'est un bon coin. C'est le coin que je préfère. Non, la piscine, j'aime bien, mais je m'y baigne pas beaucoup, non. Vous profitez plus du tout de ce genre de plaisir, on dirait? Non, j'ai pas trop le temps. Le bronzage, la piscine, tout ça, non, terminé. Hein. Si, moi j'aime bien, parce que d'abord c'est bien, ça délasse. Mais je dis, j'ai tellement d'autres trucs à faire. Alors le soir, quand j'ai un moment, plouf. Est-ce que Brigitte Bardot s'intéresse à autre chose qu'à ces animaux? Alors je vais vous dire, l'actualité, vous la trouvez intéressante, vous? Non, c'est moi qui pose des questions. Non, mais moi aussi je peux en poser des questions. Ça fait 1 heure que vous m'en posez des questions. Oui, non, mais je vous pose cette question, alors répondez-moi. L'actualité, je m'y intéresse forcément pour savoir dans quel monde je vis. Mais je la trouve tellement inintéressante, cette pauvre actualité, qu'en fin de compte, j'y attache pas trop d'importance. En plus, c'est très désespérant. Tout ce qu'on nous montre est désespéré, désespérant. Ce sont des prises d'otages, des actes cruels vis-à-vis d'enfants. Quand vous montrez les animaux, c'est aussi désespérant. Oui, ça d'accord. C'est sûr. C'est désespérant parce que ce sont des animaux qui ne peuvent rien faire, tandis que les êtres humains sont responsables d'eux-mêmes quand même. Ils ont un certain sens de la responsabilité. Et en fin de compte, ils ne font que des horreurs et que des cruautés, que des prises d'otages, que des raquettes d'enfants. Enfin, c'est affreux. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui disent « Oh, Bardot, avec ses animaux, il y a autre chose à faire que les animaux ». Qu'est-ce que vous leur diriez? Profitez un petit peu de cette émission. Je leur dirais rien du tout parce qu'ils ne m'intéressent pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Des gens qui, déjà au départ, diraient « Brigitte Bardot, avec ses animaux, ne nous intéressent pas ». Bon, ben, c'est qu'on parle un autre langage. Ils parlent le leur, je parle le mien, donc j'ai rien à leur dire. Vous n'avez pas envie de convaincre? Écoutez, on ne convainc, disait l'autre, que les convaincus. Mais enfin, on peut essayer de faire changer d'avis aux gens qui ont quand même une certaine intelligence ou une certaine sensibilité, mais qui ne sont pas au courant. C'est ça, c'est souvent les gens ne sont pas informés. Alors, Bardot et la politique. Alors Brigitte, vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous m'avez dit non tout à l'heure, engagée pour les présidentielles en disant « je vote pour Chirac ». Est-ce que c'est un engagement, ça? C'est un engagement dans la mesure où Jacques Chirac m'a envoyé une lettre avant d'être battu par François Mitterrand en m'assurant que s'il était élu, et ça j'ai la lettre et je sais qu'il l'aurait fait, il aurait pris des mesures très importantes pour la protection des animaux en France. Bon, chose que j'avais demandé de faire à François Mitterrand il y a 4 ans quand j'ai été le voir à l'Élysée pour 30 mesures urgentes qui n'ont jamais été faites. Alors il y a 4 ans, je lui ai soumis 30 mesures urgentes à prendre pour les animaux. Et 4 ans après, c'est toujours pas fait. Alors bon, je me pose des questions quand même. Si l'on vous proposait un poste gouvernemental, ministre des animaux, si on crée ce poste, est-ce que vous, Brigitte Bardot, vous accepteriez ce genre de responsabilité? Non, parce que je suis beaucoup plus qu'un ministre des animaux. Les ministres passent, mais moi je reste. Je voudrais quand même que vous répondiez aux gens, parce qu'il en existe, vous le savez, il y a certains détracteurs de Brigitte Bardot, qui, quand vous êtes... Attendez, laissez-moi terminer. Qui, quand vous êtes à la une d'un journal en disant « elle sauve un bébé phoque » ou enfin toute cette histoire-là, que vous leur disiez « c'est pas du cinéma, c'est parce que vraiment je pense qu'il faut agir comme ça ». Je voudrais que ce soit dit dans votre bouche et que vous le fassiez comprendre aux gens, parce que moi je vous crois, moi je suis complètement favorable à ce que vous faites. Mais il n'y a aucune raison qu'il y ait des détracteurs. Je ne comprends pas pourquoi, alors... justifiez-vous. Oui, on dit que c'est pour ma publicité, alors que j'ai toujours fait la publicité, que je fais plus de cinéma depuis 15 ans. Bon, enfin, bon, c'est ridicule, j'ai rien à dire à ces gens-là. Le fait que je vive retirée du monde, uniquement axée sur cette défense des animaux, prouve en elle-même que c'est pas du cinéma. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai rien à dire. Ma propre vie et ma propre façon d'exister sont la meilleure preuve que ce que je fais est complètement intègre. Excepté ce soir, vous vous livrez davantage. Si je dis que Brigitte Bardot vit un peu comme une sauvage, comme on a tendance à le dire, est-ce que c'est vrai? Je vis pas un peu, je vis complètement comme une sauvage. Et du reste, je finis par me demander si j'ai pas un petit côté animal, moi aussi, qui se terre dans son coin pour échapper à la destruction et à la curiosité malsaine souvent des gens, des êtres humains, c'est sûr. On se retrouve dans un instant. Le temps d'écouter mes chers chiens et mes chères chiennes, Miguel Bosé.
Ouais. « 42 20 30 30, 42 20 30 30, vous connaissez par cœur, je suis sur ce numéro ce soir, le standard Fido, 42 20 30 30, précédé du 16 et du 1. Alors comment ça va se passer? Eh bien c'est simple, depuis tout à l'heure d'ailleurs vous êtes très nombreux à appeler, vous appelez ce numéro si vous voulez. Tiens, ça t'intéresse? Viens. Ben, viens si ça t'intéresse. Allez, viens. Ah non, tu veux pas tout savoir quand même. On parle de toi, hein, on parle de toi, des chats et des chiens. Alors, si vous avez un animal à faire garder, vous appelez ce numéro de téléphone. Je vous ai tout à l'heure donné les conditions, bien sûr, de gardiennage. Et si vous avez la possibilité d'accueillir chez vous un animal, eh bien, vous appelez ce même numéro de téléphone. Comment ça va se passer au Standard Philo? Ce soir jusqu'à minuit, et puis demain, entre 10h et 19h, et samedi entre 10h et 19h, eh bien, on va collecter tous vos appels. Et puis, la semaine prochaine,
on vous mettra en relation les uns et les autres, de façon bien sûr à pouvoir faire garder votre animal si vous habitez Strasbourg, par quelqu'un qui habite tout près de chez vous. On vous proposera d'ailleurs, si possible, et j'ai la confirmation du standard Fido, 3 possibilités de gardiennage, à condition bien sûr... Ah oui, dernière chose, c'est important, enfin c'est pas tout à fait la dernière, mais je compte sur vous également pour que vous ayez la bonne volonté de garder des animaux. Car il ne faudrait pas qu'à la fin de l'émission, on se retrouve qu'avec des personnes qui veulent bien se débarrasser de leur animal, et puis d'autres qui ne veulent pas les garder. Alors, je compte sur vous. Brigitte Bardot, c'est la fin de l'émission. Alors, d'une part, je voudrais vous poser une question. Comment l'avez-vous trouvé, cette émission? Écoutez, c'est pas à moi de juger d'abord. Mais ce que je trouve de formidable, c'est de l'avoir faite pour éviter peut-être un surplus d'abandon et pour peut-être faire comprendre aux gens qu'il y a une possibilité de laisser leur chien en pension chez quelqu'un d'autre, un inconnu qui peut leur garder leur chien pendant les 8 jours, 15 jours de vacances. Et il fallait le faire, et c'est la première fois qu'on fait une émission aussi importante sur les non-abandons de chiens pour éviter cette horreur. Et je trouve que c'est formidable et je vous remercie beaucoup. Et de toute façon, les gens qui n'ont pas de cœur et qui n'ont pas de sensibilité continueront à abandonner leurs chiens, qu'on ait fait une émission ou pas. Et peut-être que les autres, maintenant qu'ils sont concernés par ce qu'on leur a dit et qu'ils ont compris, peut-être le feront pas. Alors dites-moi, c'est vrai que vous participez très peu aux émissions de télévision, parce que la télévision, bon, on l'a vu tout à l'heure, vous trouvez ça pas formidable, mais parce que vous estimez que vous n'avez plus votre place devant la caméra, que c'est plus du tout ça, sauf pour l'information. Si je vous disais ce que ça m'a coûté de faire cette émission, au point de vue, justement, présence devant la caméra, c'est terrible. Mais je l'ai faite pour les animaux, parce que peut-être que le fait d'apparaître et de dire aux gens ce que j'ai envie de leur dire à travers vous et tout ce qu'on a, les messages qu'on a fait passer, ça nous apportera peut-être un mieux-être pour l'animal. Et à cause de ça, je me suis forcée à revenir devant les caméras, chose que je déteste. Alors dites-moi, l'avenir de Brigitte Bardot, vous y pensez à les 5 ans, 6 ans, 7 ans, dans les 10 ans, toujours le combat animal? L'avenir, je ne fais jamais de projet d'avenir parce que je ne sais jamais s'il y aura un avenir. Et je vis au jour le jour comme j'ai toujours vécu, au combat le combat, et c'est tout. On va terminer par un chanteur que vous aimez bien, il est à Paris, Herbert Léonard. Ah oui, ça je l'aime beaucoup. Je t'aimerai, te caresserai encore. Je marquerai à tout jamais ton corps. Je te ferai si bien l'amour que tu en frissonneras encore au petit jour. Tu ne pourras plus jamais m'oublier. J'irai au bout de tes tabous passés. Et j'oserai ce que tu n'as jamais osé. Avec une infinie patience, j'exorciserai tes rêves de toute ambiguïté. Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Oh, 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 oh. Je t'apprendrai d'abord l'essentiel. Je t'apprendrai d'abord l'essentiel.
Je violerai tous tes mystères, laisserai mon empreinte pour toujours dans ta chair. Tu ne pourras plus jamais m'oublier. Tu m'as aimé, m'as caressé si fort, que tu as marqué à tout jamais mon corps. Oh, et tu m'as si bien fait l'amour que j'en frissonne encore au petit jour. Je ne pourrai plus jamais t'oublier. Oh, non, 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 t'oublier. Oh, tu m'as si bien fait l'amour, oh, que je ne pourrai jamais t'oublier. Brigitte, c'est la toute fin de l'émission. Je dois vous donner une enveloppe de Fido pour votre fondation. Je crois qu'il y a un chèque très important. Écoutez, c'est... À l'intérieur. C'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Voilà, on m'a bien dit, vous donnez l'enveloppe cachetée, donc je ne l'ouvre pas, vous l'ouvrirez. Je crois qu'il y a un chèque important pour votre fondation. C'est important parce qu'on en a beaucoup besoin, étant donné qu'on dépense énormément d'argent pour sauver les animaux, ou pour les installer mieux dans des refuges, ou pour faire des campagnes comme la campagne pour la défense des éléphants, c'est le cas de le dire. Donc l'argent est bienvenu à la fondation et je remercie beaucoup Fido. La semaine prochaine, je vous propose d'acheter votre Téléstar, puisque nous recevrons entre autres Mercy Walker, la vedette de Santa Barbara. Vous regardez les feuilletons? Non, pas plus les feuilletons qu'autre chose, hein, la télé, hein, Brigitte. Je regarde plutôt les informations que les feuilletons. Bon, c'est très bien, là on parle d'autre chose, très bien. En tout cas, je recevrai Mercy Walker, celle qui a le rôle d'Eden dans Santa Barbara. Et il y a de grosses surprises avec Santa Barbara pour le 24 juin, donc je vous propose d'acheter votre Téléstar lundi prochain. Brigitte Bardot, merci mille fois. Maintenant, je peux vous dire comment ça s'est passé. Je vous ai envoyé une lettre sans espoir, je le dis aujourd'hui. Vous avez gentiment accepté de nous recevoir chez vous. Et je dois dire aussi aux téléspectateurs que nous avons été reçus chez vous comme rarement chez une grande personnalité, avec autant de chaleur et aussi autant de serviabilité vis-à-vis de notre équipe. Pour cela, je vous dis un grand merci. Mais écoutez, merci à vous aussi de tout ce que vous avez fait. Et surtout, n'abandonnez pas vos chiens ni vos chats.